Bonjour et bienvenue aux Gémeaux dans cette nouvelle petite guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce nouveau mois. J'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. Je vais demander 3 cartes. Là, en voilà une. Alors, là, c'était votre énergie générale. Ici, ça sera le point de vigilance. Et hop là, là voilà. Là, ça sera ce qui va vous aider. Alors, ensuite, je complète avec l'oracle du petit enchanteur. Hop là. 1, 2 et 3. Alors, j'espère que vous m'entendez. J'ai un petit peu la voix cassée en ce moment. Je suis allée dans un parc d'attractions ce week-end. Et j'ai hurlé dans les manèges à sensations. Donc j'ai plus trop de voix, mais bon là, ça commence à aller mieux quand même. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai complété avec l'oracle d'âme à âme. Alors, soufflez un bon coup. On va voir quelle est votre énergie générale ce mois-ci, le mois d'août. Alors, on a l'arme de tristesse et de joie, la lumière et la transmission. Waouh! Ici, j'ai l'impression que vous êtes porteur de quelque chose qui est à transmettre ici. Il y a une forme de passage du flambeau. Par contre, avec l'arme de tristesse et de joie, j'ai l'impression que ça se fait pas sans mal, quoi. Il y a une notion ici que c'est quelque chose qui vous met un petit peu dans la peine, peut-être même dans la solitude. Elle porte l'énergie de l'ermite ici, avec le numéro 9. C'est peut-être même un nouvel éclairage qui vous arrive, dont vous n'aviez aucune idée jusqu'à maintenant. Il y a cette notion un petit peu de révélation avec la lumière. C'est peut-être en lien du coup avec votre lignée familiale, transgénérationnelle. Ici, on a cette notion, peut-être quelque chose qui impacte un secret de famille. On peut avoir ça là, avec l'arme de tristesse quand même. Après, c'est l'arme de tristesse et de joie, donc c'est à vous, je pense, de voir comment vous percevez la nouvelle, en quelque sorte. Est-ce que vous décidez de rester positif ou alors ouais, négatif, mais ouais, il y a cette notion, c'est comme s'il y avait une révélation qui vous arrivait et qui vous parvenait, et c'est à vous de voir, en fait, comment vous allez aborder la chose, en fait. Et ça peut concerner la famille. Dans le point de vigilance, on a accepte l'amour, douceur et accueillir ce qui est. Alors, déjà dans le point de vigilance avec accepte l'amour et douceur, il y a quand même cette notion que vous renfermez sur vous-même, en fait, vous vous durcissez. Il y a une notion un petit peu de ne pas, ouais, de s'endurcir, de ne pas s'ouvrir en quelque sorte, et je dirais même de ne pas s'offrir au monde. Il y a cette notion de garder pour vous cette étincelle en fait que vous êtes. Là, avec accueillir ce qui est, c'est comme si justement vous vous fermiez, vous êtes dans la fermeture, parce que là, on a quand même accueillir et accepte. Et là, comme on est dans le point de vigilance, donc forcément, on switch l'énergie et elle est plus, disons, négative, entre guillemets. Ce qu'on voit ici, c'est que justement, là, ça manque de douceur, en fait. Il y a cette notion que, justement, vous êtes trop dur envers vous-même, envers les autres. À vous de voir, ouais, il y a un manque de compassion, et justement, vous êtes dans la fermeture, et vous refusez d'accueillir, en fait, ce qui est là. C'est vraiment le point de vigilance, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la guidance ainsi. C'est pour que vous ayez une forme de conseil, en quelque sorte. Donc là, le conseil, ça pourrait être justement d'essayer de ne pas vous fermer aux petits plaisirs de la vie, pourquoi pas, d'accepter les événements tels qu'ils sont, en fait, et d'accueillir, ouais. Accueillir et accepter l'amour, en quelque sorte.
Alors, ce qui va vous aider, alors on a médite pour explorer. Elle avait fait, elle s'était retournée, mais comment dire, je pose l'intention de les lire à l'endroit, quoi qu'il en soit. Ensuite, on a la Lady et voyage initiatique, qui n'arrête pas de tomber aussi. Elle est tombée 4-5 fois. Et 2-3 fois à la même place d'ailleurs, ici dans le soutien. Donc, pardon. Ce qu'on voit ici déjà avec la Lady, c'est que si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme importante dans votre vie. Désolée, je vais boire une goutte. Ah, ça m'est pas arrivé très souvent pour les guidances astro, mais là ça me gratte au niveau de la gorge, donc c'est le chakra gorge qui commence à s'activer, à s'irriter, donc peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous ne souhaitez pas entendre. Allez, c'est pas grave, on continue. J'ai déjà la gorge en feu depuis quelques jours, je suis plus à ça près. Alors, je disais du coup avec la Lady, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme de votre entourage. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec médite pour explorer, vous avez besoin de prendre un moment de pause, en fait. Vous avez besoin de prendre du recul pour voir, justement, pour pouvoir explorer le début de ce nouveau voyage ici, qui est représenté par la carte du voyage initiatique et qui porte le numéro 1. Donc oui, il y a vraiment un nouveau début qui s'ouvre avec cette femme, si vous êtes un homme, ou vous, vraiment, en incarnant cette posture de yin, donc en écoutant, en étant vraiment connecté à vos émotions, à vos intuitions. Pardon, je vais mettre pause 2 secondes. Me revoilà. Donc voilà, tout ça pour en revenir à cet aspect-là où justement vous avez besoin de vous reposer, de vous recharger en énergie, c'est ce qu'on voit avec ces cristaux, hein, pour pouvoir ensuite donner suite, en fait, donner libre cours à cette nouvelle voie qui vous appelle. Ouais, il y a vraiment cette notion. Alors, on va compléter tout doucement avec des oracles et tarots, et ensuite, dans un troisième temps, on ira voir avec des oracles sentimentaux pour côté cœur. J'espère que pour l'instant, ça vous parle. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, les petits pouces qui m'encouragent. Et merci d'ailleurs, merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, vos gentils mots, pour vos abonnements. Voilà, merci beaucoup, ça me soutient. Allez, on va commencer la partie un petit peu plus concrète. Là, j'ai pris l'oracle des moments mystiques, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs. Si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Alors, on a Souvenir chéri, avec le numéro 18, l'énergie de la lune. C'est une carte qu'on a déjà eue aussi, vous êtes le 2e signe à l'avoir. C'est là qu'on voit que les énergies impactent plusieurs signes, en fait, hein, c'est d'une cohérence. Quand on voit qu'on est tous sous le même ciel, finalement, ça paraît logique. Hein. Les planètes forment toujours des aspects, quoi qu'il en soit. Donc, c'est d'une logique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes impacté quand même par une certaine forme de nostalgie, une énergie du passé qui revient comme un boomerang et que vous êtes invité, en fait, à laisser derrière vous. Il y a cette notion, vous voyez... Vous êtes invité à lâcher ce fil pour libérer, laisser s'envoler ce ballon, en fait. Et regardez, dans ce ballon, il y a des nuages. Donc, en cartomancie, les nuages, ça fait référence aux problématiques, en fait, hein, aux soucis, certes légers et passagers, mais soucis quand même. Donc, vous voyez, il y a cette notion de vous départir de vieux manteaux du passé, en fait, là, pour avancer. Allez, on va compléter avec un tarot et un nœud normand. J'ai pris un tarot de la même auteur, mais en anglais. C'est le Tarot of Mystical Moments. Hop là. Hop, ici on en a 2. Ah ouais, j'ai mal à la gorge là. Alors, c'est pas tant une douleur, mais ça gratouille.
Et pour le Lenormand, j'ai pris le Wildera. Et en parlant de gratouille, j'ai le nez qui me gratouille aussi. Hop là. Alors, c'est parti. Là, on a le cavalier de bâton. Magnifique énergie. Regardez, avec ce cheval qui traverse cet arceau de flammes. Oh là là. Désolée, c'est pas très agréable, mais ça me gratouille. Alors, cavalier de bâton, ici, justement, vous êtes appelé. Il y a une forme de recentrage avec cet objectif, en fait, qui vous passionne, à l'image de ce cerceau de feu. Et là, on a la féminine. Waouh! Magnifique énergie. C'est comme si, justement, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller, de foncer vers cette féminine. Alors, si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. Si vous êtes une femme, c'est vous, en fait, qui êtes dans cette énergie d'avoir envie de foncer, en fait, d'assouvir vos passions. Ouais, de laisser libre cours à vos envies, à la créativité. Là, avec le bâton, on est vraiment dans cette énergie. Donc, plus concrètement, dans le domaine quotidien, matériel, professionnel, peut-être que vous recevez une proposition qui vous donne envie, en fait, qui va vous permettre aussi d'explorer les diverses options, de laisser libre cours, encore une fois, à votre créativité. On a vraiment toutes ces notions avec le cavalier, et ça va vous permettre d'avancer aussi. Les cavaliers sont des explorateurs, on a toutes ces notions. Voilà, ou alors, ouais, vraiment, si vous êtes un homme, ou... Enfin, qu'importe d'ailleurs si vous êtes un homme ou une femme, mais en tout cas, si la personne de votre cœur est une femme, là, il y a envie d'y foncer, quoi. Ensuite, un 7 de pentacles qui nous parle de patience et le chariot. Alors, ici, bah, il y a cette notion de ronger son frein, en quelque sorte, hein, ouais, vous avez envie de foncer, d'accélérer, mais vous savez que ça va vous demander du temps. Et d'ailleurs, c'est atypique parce que le chariot ici, c'est un escargot. Donc, littéralement, niveau timing, niveau vitesse, c'est pas trop ça, les escargots. Donc là, bah, pour le coup, on est hyper raccord. Hein. C'est que vous avez envie d'avancer, vous avez une vision, vous vous projetez sur le long terme. Puisqu'ici, avec le 7 de pentacles, ça nous parle de patience. Hein. En plus, là, on a quand même... une notion de jardinage, donc cette notion de prendre soin en quelque sorte de son jardin, et là avec la volonté d'avancer, en fait, d'évoluer et de triompher. Le chariot, c'est aussi le triomphe. Et là, on a le bateau avec, donc ça nous parle bel et bien d'avancement. Encore, on a deux notions de mouvement quand même avec le bateau et le chariot. Le bateau peut nous emmener aussi sur une vision à long terme, parce que du temps où le Lenormand était inventé, le bateau, c'était justement un moyen de transport qui était long, comparé au cheval, par exemple. Enfin, en général, les balades à cheval ne duraient pas des jours et des semaines et des mois. Enfin, quoique. Enfin bref, tout ça pour en revenir au fait qu'on a une vision sur le long terme qui nous demande justement ici une certaine forme de patience, en fait, et de vision. Il y a une notion de projection, là. C'est cette notion de planter des graines en prenant soin, en attendant que le fruit de ce travail éclose, en fait, justement. Il y a ces notions, on travaille et on sait pourquoi on travaille, parce qu'on sait que tôt ou tard, les fruits vont mûrir, et il y a cette notion de victoire, en fait, une fois que ce sera prêt, que ce sera disponible. Alors... Ensuite, et on a encore la papesse. Ça fait 3-4 fois aussi qu'elle sort. Donc vous avez quand même déjà deux arcanes majeures. Hein. On va voir avec quoi elle est associée. Avec la maison. Donc, avec la papesse, là, on est vraiment dans la sagesse. Déjà, c'est vraiment une énergie... de sagesse, hein, la papesse, mais elle est assez mystérieuse quand même, elle est assez énigmatique. La papesse a le savoir, en fait. Elle a cette forme de sagesse, mais comment dire, sa sagesse est en quelque sorte nourrie de son intuition. Donc là, il y a un côté un peu mystérieux chez vous, je dirais, pour ce mois d'août, où
justement, vous savez des choses, vous avez, il y a cette notion de sortir un petit peu, vous voyez, de justement ouvrir le rideau et vous révéler. C'est un petit peu la notion qu'on a. Ici, avec la maison, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre famille, on a toutes ces notions. On a aussi peut-être la notion un besoin de sécurité, en fait. Et ça pourrait vous forcer à rester dans le secret, dans le silence. C'est un petit peu ces notions qu'on peut avoir aussi avec la prêtresse et la maison. La maison, c'est la sécurité aussi, hein. Au sein du foyer, on se sent en sécurité. Et là, avec la papesse, ouais. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre une forme de distance ou de retrait. Donc là, ce serait plutôt la notion de se cacher derrière ce rideau pour ne pas révéler peut-être des craintes ou... Je sais pas, il y a un peu toutes ces notions, là. Peur de réveiller quelque chose. Là, on a des vagues avec ce bateau, donc on a un petit côté émotionnel aussi. Peut-être peur d'aller explorer des émotions. Donc, il y a cette notion de rester en retrait, caché derrière ce rideau, bien à l'abri. Bon, il y a un petit côté zone de confort, hein, là derrière. Ouais, on a vraiment toutes ces notions. Et là, on peut avoir aussi le fait de rester dans une situation, encore par confort, mais par stratégie, par intelligence. Vous voyez, il y a cette notion de prioriser la sécurité du foyer. Donc, on reste en retrait, on se montre pas forcément, on se dévoile pas, et voilà, on fait profil bas en quelque sorte. Il y a un peu toutes ces notions. Donc là, c'est vraiment pour le côté plus concret. Donc, à voir, hein, j'ai abordé plusieurs notions. Comme souvent, tout ne peut pas vous parler parce qu'on est en guidance générale. Mais voilà, surtout ne forcez rien et prenez vraiment selon comment ça vous parle. Allez, on va continuer avec une carte du petit oracle de la mission de vie avant de passer à la partie sentimentale. Donc, si vous avez une petite interrogation... vous êtes en recherche de signes, pourquoi pas. Espérons que cette petite carte et ce petit message pourront vous aiguiller. Alors, pour nos amis Gémeaux, on a un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Bon, bah là, on est raccord avec les Gémeaux, hein, qui aiment aussi le mouvement, l'action, le voyage. C'est un petit peu le chariot qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ouais, écoutez, si vous avez une proposition de déplacement, en tout cas, ici, le conseil, c'est de vous laisser guider, en quelque sorte. Et aussi, ouais, vous avez votre mot à dire quand même quant à ce déplacement. Parce que la question vous est posée, où souhaitez-vous aller ? Allez, on continue pour la partie sentimentale. Alors, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Je vais demander une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur. Voilà. Ensuite, on va compléter avec l'oracle d'Eros. Alors, allez, s'il vous plaît, une carte de chaque. Là. Et là, on en a deux. Alors, pour vous, amis Gémeaux, on a cœur de glace. Je me rends imperméable avec silence verbal et froideur. Ok. Et on a la reine. Waouh. Alors, est-ce que justement, vous êtes dans une posture... J'y vois un petit côté têtu, en fait, là. Têtu. Ouais, il y a cette notion que vous êtes renfermé sur vous-même. Il y a ce côté froideur, en fait. Vous avez cette posture magnétique un peu de la reine. Ou alors, justement, vous renfermez dans ce cœur de glace parce que l'énergie d'en face, vous la percevez comme cette reine et du coup, il y a un petit peu une peur de l'approcher. On va voir ici de l'autre côté. Alors, cœur lotus, éveil de la spiritualité avec méditation et lecture. Ok, donc de l'autre côté, on a quelqu'un qui est assez éveillé, connecté à ses émotions, à son énergie.
le voyeur, donc quelqu'un qui vous observe, et la maîtresse. Alors, j'espère que vous voyez. Donc oui, on a quelqu'un qui vous observe un petit peu du coin de l'œil. Quelqu'un qui se sent peut-être un peu illégitime aussi par rapport à vous avec la maîtresse. Peut-être quelqu'un qui vous observe avec... comment dire, là si on a une triangulaire par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que cette personne se sent exclue en quelque sorte de votre énergie, du coup elle vous espionne en quelque sorte, ouais, il y a cette notion de vous regarder sans vous approcher en fait. Mais avec le cœur lotus et cet éveil à la spiritualité, cette personne, j'ai l'impression qu'elle elle est concentrée sur elle-même en fait, elle est plutôt... dans sa découverte intérieure, avec des petites phases où voilà, elle vient scruter, mais bon, elle semble pas, ouais, elle semble pas très impactée quand même. On va voir ce qu'on a. Allez, on va continuer pour la partie sentimentale avec l'oracle de la voix du cœur. Hop là, et je vais prendre 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Au dos de deck, on a la lenteur. Ok, une situation qui prend du temps, qui met du temps. C'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec l'association chariot et 7 de denier. Ça nous parlait justement d'avancer, mais tout doucement, quoi. C'était la fameuse expression tout doucement, mais sûrement. Ici, on a la paix, la pensée. Voilà, ça aussi, c'est caractéristique des Gémeaux. Et la réflexion. Ah, tiens, on y est là. Bon, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de la douceur qui est retrouvée. Avec la paix, ouais, il y a cette notion de réussir à apaiser votre énergie. Là, clairement, ce qu'on voit quand même pour ce mois d'août, c'est que vous allez être dans votre tête, plus que dans votre cœur. J'ai l'impression, en plus, on a la lenteur derrière. Donc, c'est comme si, justement, là, vous avez besoin de souffler, de freiner et ouais, de réfléchir, de remettre les choses en perspective. Là, regardez, il y a peut-être même de la solitude. On a ce personnage tout seul qui se balance sous cet arbre, en train de se poser des questions avec les points d'interrogation. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec la pensée, parce que ces cartes, elles sont quand même assez similaires, hein, la pensée, la réflexion. Mais ouais, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête, là. Vous êtes trop dans vos pensées en ce moment. Mais bon, c'est quand même positif, puisque là, on a la paix. Donc, il y a quand même cette énergie de paix pour ce mois d'août. Alors, avec la paix, on a la honte. Donc, vous retrouvez la paix après peut-être une forme de culpabilité. Bah oui, regardez. Sur la pensée, on a le pardon. Et sur la réflexion, on a la lettre. Donc, il y a peut-être un besoin de revenir à la communication ici pour peut-être exprimer le souhait, une demande de pardon. C'est aussi ça. La lenteur, derrière la lenteur, on a l'amour et la réussite. Waouh! Bon, ben là, vous voyez... Donc, même si ça met du temps, même si ça prend du temps, là, vous savez que là, vous êtes sur la bonne voie, hein, avec l'amour et la réussite au dos. Même si ça prend du temps, hein, avec la lenteur, ma foi. Après, vous avez peut-être quelque chose à travailler pour retrouver la paix aussi. Peut-être la blessure de la honte, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle celle-ci. Hop là. Hop, là, j'ai le changement. Regardez, en mélangeant, on a le changement qui tombe et la relation. Et encore la réflexion au dos. Donc, vous voyez, il y a un changement qui s'annonce là pour vous, côté cœur, par rapport à une relation, un lien. Donc, à voir, laissez voir comment le vent vous porte. Allez, on va prendre un petit message de la personne de votre cœur avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, hop là. On va en mettre 2 apparemment. Oui, 2. Alors... on a « je ne vais pas bien ». Alors, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées.
Je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok, donc cette personne ne va pas très bien en ce moment. Et là, on a « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Bon, cette personne, en ce moment, elle a besoin de vous. Alors, prenez ce message comme... enfin, ne forcez rien, hein, vraiment, laissez venir comme ça vibre pour vous. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, cette personne ne semble pas au top de sa forme. Allez, on va clôturer avec un petit message des anges pour vous, un petit conseil, un petit mot doux. N'oubliez pas les petits pouces si cette guidance vous plaît et vous parle. Et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Alors on en a deux qui sont tombés. Toujours deux, décidément. Gourmandise. Alors on a l'archange Michael, magnifique. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh! Donc là, vous êtes soutenu par l'archange Michael, hein, clairement. Et bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Waouh, bah là pour le coup c'est un peu raccord avec l'énergie, les messages juste avant de votre autre. Où là, vous voyez, les anges vous répondent que pour lui signifier votre présence, vous pouvez lui envoyer une pensée d'amour en fait. Juste porter cette personne dans votre cœur et faire preuve de bienveillance envers elle. Waouh, beau message. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter tout ce qui finit en « et ». Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.